Il a un tout petit bassin de 5 mètres cubes. Mais bon, voilà, on va le découvrir. Salut Manu. Bonjour à tous. Alors, ça y est, content de ta petite réalisation ici? Ah oui, comparé à l'autre, c'est vrai que c'est du jour à la nuit, hein, c'est incroyable. Alors je vais montrer un petit coup là parce que bon, le problème c'est que comme vous pouvez le voir, c'est un terrain un petit peu particulier, hein, à savoir que ça monterait d'ici. Hein. C'est du schiste partout ici. Du schiste partout, et alors on a un petit bassin de 5 mètres cubes hein, qui a été très bien fait. Tu as bien suivi mes conseils là Manu? Ah tout à fait. Alors ça, merci Patrick, parce que les vidéos, je les conseille à tout le monde. Hein. Si tu peux regarder, il regarde. Exactement. Donc ici on a une petite pompe, une Aquamax, hein. Oui, une 6000. Une 6000, une écho, hein, un petit skimmer. Ça c'est important, le skimmer, beaucoup plus important qu'on imagine. Oh oui, c'est pratique. Ici on a le trop-plein. Après on a quelques plantes, une belle lame d'eau. Et avec du schiste, puisque bon, on est vraiment dans une région pleine de schiste. Il n'y a que ça ici. Il n'y a que ça ici. C'est pas dur à trouver. Ouais, la preuve en est, c'est que le pied du mur ici, ouais, vous voyez, hein, on a du schiste vraiment partout. Dur à creuser. Très dur à creuser. En plus, c'est la bleue que j'ai ici. J'ai pas eu de chance. J'aurais pu faire un peu plus grand. J'aurais fait plus grand parce que je n'ai un petit mètre ici. J'aurais bien voulu faire 1,50 m, mais impossible avec le schiste. Bon, après c'était la dynamite. On aurait pu faire un dynamite, oui, mais je ne garantis pas que la femme aurait été d'accord. Non, parce que bon, la maison, on aurait pris un coup. Tout à fait. Donc il y a deux poissons dedans, je ne sais pas si on peut les voir. Je ne sais pas ce qu'ils sont passés, ils sont là. Alors ici, bon, le conseil, c'est qu'on a un tout petit bassin, donc 5 mètres cubes, on rappelle. Bon, ici, on ne va pas mettre une base de poissons, hein, on a dit 5-6. 5-6 coilles, point barre terminé, c'est tout. Voilà, exactement. Alors ici au-dessus, tu as fait un petit local là, pour ta filtration, on va aller voir ça de plus près après. Oui, tout à fait. Donc ça te permet de rester et de pouvoir fonctionner tout l'hiver. Ah oui, avec les conseils de toi, Patrick, et d'Enea à ta maison aussi. Exactement. On salue Francis par la même occasion. Hein. Ah oui, ça. Tu n'es pas trop loin de Metz-Nancy, de toute façon. Ici, non, hein, j'ai 30 km pour y aller, mais comme je vais chercher mon gamin tous les jours, je vais chez lui et il m'a bien conseillé. Franchement, ça vaut le déplacement. Exactement. Alors, une belle lame d'eau, ici, et quelques plantes aquatiques qui complètent la reste. On va aller jeter un petit coup d'œil dans la filtration. C'est tout jeune, hein. Vite, hein. Vas-y. Alors ici, toiture montée sur piston. Oui. Alors on a un petit filtre ici, un Aquaworld. Alors même la face avant, on peut l'ouvrir. Ah, il faut avoir le petit truc pour y arriver. Voilà. Et un petit filtre, 2 compartiments, tapis japonais, brosse, petit tableau électrique, une petite pompe à air pour alimenter le tapis japonais. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il ne faut pas plus. Non. Une vue du dessus du bassin, avec ici la lame d'eau. Ben, à mon avis, l'année prochaine, il sera valable. Voilà, ben écoute, il n'y a pas plus de place, donc on ne sait pas faire les miracles, mais comme quoi qu'il y a moyen de faire un super beau petit bassin, avec une place extrêmement réduite, une bonne petite filtration. Hein, ici tu avais changé, parce que bon, tu avais un tout petit filtre avant. J'avais rien comme filtre. Donc maintenant tu as une vraie filtration, avec un UV de 30 watts, qui est largement suffisant, qui pour l'instant n'est pas alimenté, puisque bon, comme vous pouvez le constater, l'eau est parfaitement claire, ça ne sert strictement à rien. Quand l'eau va commencer à verdir tout doucement, il sera tout du temps de mettre l'UV en activité, qui permettra de garantir une eau claire tout le temps. Donc voilà, ça ne sert pas à grand chose. Bon, une très bonne idée ici, et je ne sais pas si on va bien le voir, je vais essayer de zoomer un peu. La pompe, elle a été mise sur un bloc. Si jamais le tuyau devrait lâcher, eh bien, on vide le bassin, mais pas complètement, ce qui permettra aux poissons de rester en vie. J'ai suivi tes conseils, Patrick. Exactement. Un bel exemple d'un petit bassin, mais qui a été très bien fait. On sort ici avec du 110. Oui, du 110. Donc du 110, ce qui permet de ne pas devoir avoir aucune saturation au niveau du filtre et d'utiliser cette pompe de 6000 là, qui relève un petit peu plus d'1 mètre. Oui, 1,10 m. 1,10 m de relevage, donc on va tourner avec 5000 grosso modo ici pour l'alimentation de ce filtre. Un clapet anti-tout, ça c'est important parce que bon, sans quoi à chaque fois on risque de vider le filtre, du moins le premier compartiment.
hein, puisqu'ici on est avec un système avec flot. Donc, et bon, ça sert à rien de chasser. Un très bon conseil de Francis, hein, je crois. Tout à fait. Oui, oui, et ça, franchement, je peux lui en faire la pub parce qu'il le mérite. Absolument. Bon, c'est certainement un de mes magasins préférés, hein, parce qu'au niveau des conseils en termes de filtration, il sait faire. Hein, le garçon, il n'y a pas de souci avec ça. Hein, donc, on se connaît depuis très très longtemps et crois-moi que c'est toujours un plaisir de le voir. J'espère d'ailleurs cette année-ci pouvoir aller filmer son bassin parce qu'il a un superbe bassin. Ah bon? Je ne sais pas encore ce bassin. Ah ben son bassin, crois-moi qu'il lui il est du côté de Liège et c'est déjà prévu depuis un an, mais bon, c'est toujours une question de temps. Bon, on peut une fois s'arranger pour aller le voir. Ah ben écoute, hein, on fera bien ça. Eh ben voilà, donc merci à toi Manu en tous les cas. Merci, merci Patrick surtout d'être venu, c'est sympathique. Merci pour la tasse de café. Oh mais derrière, tu vas encore prendre une. Tu la mérites. Eh ben voilà, et puis moi je vous dis à très très bientôt, et puis comme je dis toujours... Soyez sages. Non, surtout ne soyez pas sages. Ne soyez pas sages, voilà, ça me vient. Exactement. Allez, merci Manu, à bientôt. Salut. Merci, salut Patrick.